Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, je vous en prie de supporter notre manière de parler, parce que nous croyons que chaque étoile a son éclat, nous croyons que chaque animal a sa démarche, chaque oiseau a son cri. Et je vous en prie de supporter notre manière d'exprimer. Nous venons de démontrer dans la pensée apocalyptique, l'Église corps du Christ représente les jardins de Dieu, la plantation de Dieu. Donc dans les temps actuels, l'Église corps du Christ représente la plantation de Dieu. Oui frère, les jardins de Dieu. Et ces jardins a été manifesté officiellement le jour de la Pentecôte. Parce que dans le premier aspect, nous avons déjà démontré les jardins comme Christ. Maintenant, nous sommes dans le deuxième aspect, nous démontrons les jardins comme étant l'Église. Et lorsque nous parlons de l'Église, c'est l'ensemble des croyants juifs et le croyant non juif. Et c'est eux qui constituent l'Église corps du Christ. Et nous voyons dans les jardins, l'Écriture précise qu'il y avait les arbres de toute espèce. Et des catégories des arbres, il y avait les arbres agréables à voir et les arbres bons à manger. Et c'est ça que nous avons compris dans la pensée prophétique, que les arbres agréables à voir symbolisent les prophètes. Et les arbres bons à manger symbolisent les apôtres. Et les deux arbres au milieu préfiguraient la loi et les témoignages. Ou si vous voulez, la grâce et la vérité. Voir Jean chapitre 1, verset 17. Donc, c'est ça, le mystère des deux types de vin. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'image de vieux vin. Et l'arbre de vie, c'est l'image de nouveau vin. Parce que ce n'est qu'un seul vin, mais qui est clarifié. C'est ça, frère. Donc, là, il y a plusieurs ombres dans les Saintes Écritures qui s'accordent avec les deux arbres au milieu. Et dans la pensée apocalyptique, nous disons aussi que le deux là forme seulement un seul arbre. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était que l'ombre, mais la réalité, c'est l'arbre de vie qui est Christ et Jésus. C'est lui le témoignage, c'est lui la réalité. Gloire au Seigneur. Et dans les temps marqués par le Seigneur lui-même, comme nous venons de comprendre que l'Église symbolise la plantation de Dieu, et nous devons savoir qu'un jour, cette plantation dite du Seigneur sera arrachée. Et nous avions déjà expliqué que le concept arraché signifie exode, quand nous avions touché le livre de Psaume 80, verset 9. Donc là, nous comprenons aussi que
les jours de l'enlèvement, l'Église dans la statue parfaite de Christ ou dans l'état d'homme fait sera arrachée, sera enlevée. Donc là, nous comprenons comme Dieu avait arraché Israël de l'Égypte. Nous comprenons que l'exode d'Israël de l'Égypte symbolise aussi l'enlèvement de l'Église dans la statue parfaite de Christ. C'est ainsi que nous disons que l'Église, comme l'image de la plantation de Dieu, comme l'image du jardin de Dieu, sera arrachée les jours de l'enlèvement. Et là, auguste assemblée, nous devons saisir le livre de Matthieu chapitre 12 dans la considération. Si nous prenons cette écriture-là, pour que nous puissions enrichir ce que nous sommes en train de dire, je vous en prie de prendre cette écriture-là. Matthieu chapitre 3, verset 12. Là, c'est la prophétie de notre bien-aimé Jean. Il dira, il a son van à la main, il nettoyera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette écriture cache aussi une pensée hautement prophétique. Et lorsque nous examinons très bien, nous lisons cette écriture minutieusement, vous serez d'avis avec moi que cette écriture se résume en 3 parties. Dans la partie A, il est écrit Christ et Jésus a son van, parce qu'il la représente Jésus, a son van à la main et il nettoyera son aire. Là, c'est la partie A. Dans la partie B, il est écrit Christ et Jésus amassera son bleu dans le grenier. C'est ça la deuxième partie. Et dans la dernière partie, il est écrit Jésus-Christ brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ça le sommaire de Matthieu chapitre 3, verset 12. Alors, au regard de la partie A, nous disons que l'air dont Christ et Jésus est en train de nettoyer avec son van à la main symbolise l'Église, corps du Christ, ou les assemblées de l'Église, dont Christ et Jésus est en train de perfectionner. Le nettoyage, c'est l'œuvre de la perfection. Donc Christ et Jésus est en train de nettoyer ou de perfectionner son aire ou son Église, son corps, avec sa parole, à travers les 5 dons ministériels. Donc, il est en train de nettoyer son aire. Il est en train de perfectionner, de sanctifier son Église, son corps, par le ministère de la parole. Gloire au Seigneur. Et quand l'Écriture est allée plus loin pour nous dire que le Seigneur amassera son bleu dans les greniers, là, nous estimons humblement, en disant à l'auguste assemblée, que le bleu dont Christ et Jésus amassera dans les greniers représente le croyant dans l'état d'homme fait ou dans la stature parfaite de Christ, dont le Seigneur, dont le Saint-Esprit enlèvera pour hériter le royaume céleste de Dieu. Donc ici, les greniers, quand vous lisez dans le livre de Matthieu 13, même vous prenez Matthieu 6, les greniers symbolisent le ciel. Donc quand l'Écriture dit que le Seigneur amassera le bleu, quand vous prenez Matthieu chapitre 13, verset 38, l'Écriture dit que le champ c'est le monde, les bleus ce sont le fils du royaume, l'ivraie ce sont le fils du malin. Donc le bleu dont Christ et Jésus amassera,
Cela veut dire le fils du royaume, le croyant qui ont parvenu à la statue parfaite, qui ont parvenu à l'état d'homme fait, le Saint-Esprit enlèvera. Donc le concept amassé ici symbolise enlever. Donc le Saint-Esprit enlèvera le bleu ou le fils du royaume pour hériter les greniers, c'est-à-dire le royaume céleste de Christ. Gloire au Seigneur. Et dans la dernière partie, il est écrit dans Matthieu 3, verset 12, que le Seigneur brûlera, voulais-je dire, la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Gloire au Seigneur. Et là, dans la pensée prophétique, nous disons que la paille dont Christ et Jésus brûlera dans un feu qui ne s'éteint point symbolise les incrédules, le méchant dont Christ et Jésus jugera pour hériter les châtiments éternels après sa victoire dans la bataille de Gog et Magog. Donc après sa victoire dans la bataille dite de Gog et Magog, le Seigneur va brûler, c'est-à-dire il va juger, parce que Ésaïe 66, 15 à 16 explique le feu comme le jugement. Donc lorsque l'Écriture dit que le Seigneur brûlera la paille, cela veut dire que le Seigneur va envoyer ou enverra les incrédules, le méchant, dans le châtiment éternel après sa victoire dans la bataille dite Gog et Magog. Voir le livre d'Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 15, et vous prenez aussi Matthieu chapitre 25, 32 à 46. Et par la grâce de Dieu, je vous exhorte maintenant, auguste assemblée, en disant que le bien-aimé Paul, mon apôtre que j'aime bien, divinement révélé, avait cité 10 catégories de personnes qui n'hériteront pas le royaume céleste de Christ. Paul l'avait cité, 10 catégories de personnes qui n'hériteront point l'enlèvement. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 10. Et nous allons lire ces 10 catégories de personnes, et vous allez aussi remarquer si votre nom se trouve là-bas. Si ton nom se trouve là, mon frère, sache-le que tu n'hériteras pas l'enlèvement, à moins que tu te répands. Écoutez la liste de ces 10 catégories de personnes. Le bien-aimé Paul cite premièrement les impudiques. Deuxièmement, il cite les idolâtres. Troisièmement, il cite les adultères. Quatrièmement, il cite les afféminés. Cinquièmement, il cite les infâmes. Sixièmement, il cite les voleurs. Septièmement, il cite les cupides. Huitièmement, il cite les ivrognes. Neuvièmement, il cite les outragés. Enfin, dixièmement, il cite les ravisseurs. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes en train d'écouter ces messages, regardez aussi si votre nom se trouve là-bas, parmi ces 10 catégories de personnes. Si votre nom se figure là, si vous êtes un voleur, si vous êtes un impudique, sachez-le, frère, si vous ne vous repentez pas, vous n'hériterez pas le royaume. Vous n'hériterez pas l'enlèvement, mon frère. C'est ainsi que là, je suis en train de vous exhorter en disant que lorsque vous écoutez la parole du Seigneur, si vous voyez que vous pratiquez aussi ces œuvres dont le bien-aimé Paul nous a décrit dans 1 Corinthiens 6, 10, le dénominateur commun, c'est la repentance. C'est la repentance, mon frère. Parce que l'Écriture dit, dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde. Si réellement vous avez la sémence de Dieu, si réellement vous avez l'Esprit de Dieu, quand vous écoutez la parole du Seigneur, vous devez vous conformer à cette parole. Et c'est ici, c'est par cette note, mon frère, ma soeur, je peux dire que le Seigneur nous couvre dans sa grâce sublime et que le Tout-Puissant nous préserve toujours du mal. Et si Dieu le veut, dans la séance prochaine, nous allons toucher le troisième temps, intitulé « Un temps pour tuer, un temps pour guérir ». Que le Seigneur nous accorde l'oreille de la vérité pour saisir ce que l'Esprit dit à l'Église en ce temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.